Bonjour Paul Ariès. Bonjour. Vous publiez en 2016 chez Maximilio un livre intitulé La face cachée du pape François. Nous en avons déjà parlé dans une autre émission vidéo. Cependant, j'aimerais vous questionner sur une des affaires que vous citez. Vous accusez, ce qui est très grave, le pape François d'avoir canonisé un prêtre génocidaire. On m'avait déconseillé en effet de parler de toutes ces affaires car le pape François est devenu une icône intouchable. J'ai traité dans mon livre de son passé douteux sous la dictature argentine, de son engagement juvénile au sein de la garde de fer, mais je vous parlerai donc ici de cette autre histoire, une histoire beaucoup plus récente puisqu'elle date seulement de 2015. Il s'agit de la canonisation par le pape François du père Junipero Serra à l'occasion de son voyage en 2015 aux États-Unis. Je reconnais qu'on s'est bien gardé de vous en parler dans les médias. J'accuse le pape François d'avoir canonisé un prêtre génocidaire et de l'avoir fait en toute connaissance de cause. J'accuse le pape François d'être resté sourd aux suppliques des descendants des peuples autochtones qui, par des manifestations de rue et des pétitions, l'ont supplié de ne pas canoniser ce maudit prêtre génocidaire. J'accuse le pape François d'avoir rouvert des plaies sanglantes en canonisant l'évangélisateur de la Californie, alors qu'il est accusé par les peuples amérindiens, nord-américains et mexicains d'être un génocidaire. J'accuse enfin le pape François de ne pas avoir écouté les historiens universitaires spécialistes qui ont établi la responsabilité de ce prêtre espagnol dans ce crime contre l'humanité. Le pape François ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Les courants conservateurs de l'Église se justifient en expliquant que ce prêtre aurait créé des enclaves pour protéger justement les Indiens. Ce maudit prêtre, pour reprendre la formule des représentants des peuples autochtones, n'a pas créé des enclaves pour protéger les Indiens, mais pour les soumettre, pour les convertir au catholicisme, pour en faire des bêtes de somme, pour en faire une main-d'œuvre docile et corvéable. Je reproduis d'ailleurs dans mon livre les preuves rassemblées et je cite les dirigeants actuels des communautés indiennes. Ce prêtre génocidaire n'était pas n'importe quel prêtre. Il fut non seulement l'un des pères des États-Unis, mais il était l'un des grands théologiens de son époque, enseignant dans les plus grandes universités catholiques, notamment en Espagne. Vous écrivez d'ailleurs, dans la face cachée du pape François, que la bonne question n'est pas de savoir si Junipero Serra était génocidaire, mais de comprendre pourquoi l'Église qui bloquait depuis 1934 cette demande de canonisation a subitement changé d'avis. C'est Jean-Paul II qui le premier a fait de ce maudit prêtre le symbole de l'évangélisation de l'Ouest en le béatifiant. On pourrait s'interroger sur le sens de ce signal et se demander à qui il s'adressait. Le pape François a cependant été encore plus loin puisqu'il a canonisé ce prêtre, il en a donc fait un saint de l'Église. François a tenté de se justifier en disant que ce ne serait que le saint patron des colons blancs d'origine hispanique, donc saint pour les autres, pour les uns, diable pour les autres, c'est pas très sérieux. Mais à quoi ça sert, bon Dieu, de demander pardon aux Indiens pour les crimes commis, comme le pape François l'a fait, si c'est ensuite pour canoniser leur principale bête noire? Je pose donc solennellement deux questions au pape François. Faut-il voir dans cette canonisation le symbole de la nouvelle évangélisation que le pape veut lancer? Est-ce alors vraiment un facteur de paix entre les peuples? Mais est-ce que cette canonisation ne serait-elle pas d'abord surtout un super cadeau que le pape François voulait faire à l'ordre des chevaliers de Colomb, ce mouvement occulte dont la puissance grandit au sein de l'Église catholique, et plus seulement aux États-Unis, et dont le pape François a tant besoin sur le plan financier face au scandale à répétition de la Banque du Vatican. Paul Ariès, vous avez signé la pétition lancée par les communautés amérindiennes contre la canonisation de ce prêtre génocidaire, tout comme vous avez pris position aux côtés du mouvement international pour la réparation en faveur du paiement par l'Occident de la dette négrière. Comment avez-vous ressenti personnellement cette canonisation d'un prêtre accusé d'être génocidaire? J'avoue que je suis triste, car je croyais que François ferait marche arrière. Je croyais qu'il entendrait les Amérindiens.
C'est pourquoi j'avais tenté de relayer la pétition lancée par les peuples autochtones qui lui demandaient de ne surtout pas faire d'un prêtre génocidaire un saint de l'Église. L'Église, une fois de plus, est incapable de regarder son passé. L'Église, une fois de plus, ne choisit pas le bon camp. C'est particulièrement grave aujourd'hui, alors que nous assistons au retour du religieux dans ses formes les plus intransigeantes, et alors qu'il faudrait travailler à la réconciliation entre les peuples. J'avoue que je suis également triste parce que ce n'est pas la seule grande faute de ce pape François. J'explique par exemple dans La face cachée du pape François pourquoi il tient autant à béatifier un prêtre français antisémite du 19e siècle. Paul Ariès, juste un mot pour conclure. La papamania actuelle est dangereuse. L'Église accusait autrefois la masturbation de rendre sourd. Mais ce qui nous rend sourds et aveugles aujourd'hui, c'est de succomber au charme du pape François. C'est pourquoi, avec ce livre, j'ai pris la parole pour exposer aux lecteurs beaucoup de choses qu'on nous cache concernant l'Église, le Vatican et son pape, tout à la fois Saint-Père et Petit Père des peuples. Je n'aime pas quand la religion se mêle à la politique.